est là. Elle peut passer, elle va nous aider. Yes. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous dédions ces temps de Saint-Humain pour quelques minutes que tu vas nous parler. Que l'ennemi ne vienne pas s'aimer les désordres et les compréhensions de l'entraînement de ton peuple. Tout ce qu'il compte faire, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence soit avec nous, adresse-toi toi-même à nous pour que nos cœurs soient totalement édifiés. Que la gloire te soit rendue, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons une fois de plus. Nous bénissons notre Dieu qui nous a fait cette faveur pour que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui, qui est notre troisième jour, au quatrième jour pour les prières, troisième jour pour les enseignements. Et c'est aujourd'hui, nous allons clore les 4 jours pour les 3 jours que nous avons commencé. Alors le thème que nous développons pendant ces 3 jours, c'est l'onction du Saint-Esprit. Nous avions dit
Lorsqu'on parle de l'onction du Saint-Esprit, c'est l'action pour Dieu de répandre son Esprit Saint, de verser le Saint-Esprit, de faire écouler le Saint-Esprit, de déverser son esprit dans la vie de quelqu'un. Alors une fois que le Saint-Esprit est descendu sur toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, donc tu deviens un homme ou une femme qui a reçu l'onction et par voie de conséquence, cette onction-là du Saint-Esprit en vous, c'est un sceau. Ça signifie que Dieu vous a marqué du Saint-Esprit. Et le fait qu'il vous a marqué du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous, c'est votre gage pour l'héritage qui est la vie éternelle que vous obtiendrez lorsque Jésus-Christ réapparaîtra. Ou quand Jésus-Christ reviendra pour prendre son église que nous sommes. J'avais encore dit, lorsque Dieu répand son Esprit Saint, vous devenez son oint, son élu. En déversant son esprit en vous, Dieu fait une démarcation, une séparation, une distinction entre toi qui, dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu fais partie du camp de Dieu. Et à partir de ce jour que tu as reçu l'onction, on t'a séparé du reste du monde, des autres nations, et tu ne fais plus partie des autres nations. Tu es maintenant dans les camps de Dieu, tu lui appartiens, tu deviens sa propriété. Dès cet instant-là, et toi tu as reçu l'onction, la guerre se déclenche. Parce que ceux qui sont restés de l'autre côté te verront d'un mauvais œil. Vous allez vous poser la question, comment ces gens-là le sauront-ils? Mais frère, c'est simple. Quand vous étiez là-bas, tu n'avais pas l'Esprit Saint. Tu étais comme eux. Voilà pourquoi tu faisais les choses comme eux. Mais dès lors que Dieu répand son esprit en toi, c'est à ce moment-là que la guerre sera déclenchée. Voilà pourquoi nous disons, filles, frères, sœurs, vous avez déjà reçu l'onction du Saint-Esprit et que vous constatez des guerres, des combats se multiplier dans votre vie. Ne crains pas, c'est le résultat de l'onction que tu as reçu. Ceux qui sont de l'autre côté l'ont remarqué, ils ont constaté que tu ne fais plus partie de leur camp et tu te distingues d'eux. Alors ils vont te combattre, ils ne laisseront pas ta vie en paix. Mais nous avions dit, même ici ils vont nous faire la guerre, mais nous gardons une confiance. Lui qui a dit aux enfants d'Israël, taisez-vous. Regardez comment votre délivrance viendra. Et dans ce combat, ça ne sera pas vous qui combattrez, c'est moi l'Éternel Dieu qui combattrai pour vous. Mais vous taisez-vous seulement. Les combats viendront. Mais toi, c'est Dieu qui va combattre ta faveur. Et comme Dieu est de ton côté, tu fais partie du camp de Dieu, la victoire est certaine dans ta vie. Acclamons fortement pour le Seigneur. Donc un enfant de Dieu ne doit pas pleurer à cause de multitudes de combats. C'est ça la vie d'un ouin. Parce que tu as reçu l'onction, donc tu seras combattu. Les sorciers, les magiciens, les astrologues, les occultistes, tous ces gens-là, les enchantés, fixeront les regards sur toi et ils commenceront à te combattre. C'est là où vous posez les questions. Mais quand je n'avais pas encore reçu Christ, je n'avais pas rencontré de tels combats. Mais depuis que je suis venu à Jésus-Christ, les combats se multiplient. Un combat vient
et un autre combat s'ajoute. Oui, c'est comme ça. D'ailleurs, Dieu a dit aux enfants d'Israël, votre combat avec les Amalécites sera de génération en génération. Acclamons le Seigneur. Les combats ne cesseront jamais dans nos vies. Un combat succédera à un autre. Ça sera toujours comme ça. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que Jésus aussi n'est pas de retour, les combats ne cesseront jamais. Acclamons le Seigneur. Et nous sommes destinés à cela. Parce que nos anniversaires, nous ferons toujours la guerre. Nous ne sommes pas de leur camp. Nous sommes de notre camp. Même si nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Acclamons le Seigneur. Alors nous poursuivons notre enseignement. Aujourd'hui nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 6, verset 9 à 13, et puis nous allons lire le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 6, 9 à 13, et aussi le verset 16. J'ai lu d'abord le verset 4 à 6. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça c'est l'apôtre Paul. Il dit ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cela signifie que les prédicateurs, ayant reçu aussi l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsqu'ils procèdent à la prédication, aux enseignements, lorsqu'ils prêchent, leur enseignement, leur prédication ne doit pas être un discours persuasif de la sagesse. C'est-à-dire, leur prédication ne doit pas être comme ce que font les professeurs d'université. Ne doit pas être comme ce que font les maîtres et les enseignants de l'école primaire ou de l'humanité. Non. Leurs enseignements ne doivent pas aussi être comme ceux des philosophes. Parce que un prédicateur ayant aussi reçu l'onction, il devient un instrument de Dieu. Et à chaque fois qu'il se lève pour parler, en réalité, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui parle à travers lui. Acclamons le Seigneur. Et comme c'est l'Esprit qui parle au travers de lui, les enseignements, la parole qui va sortir de sa bouche, sa prédication ne doit pas être un discours persuasif de la sagesse, mais sa parole ou son enseignement doit être une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, on doit voir l'esprit de Dieu dans la parole qui sort. Ils vont commencer à prêcher. Personne ne va se répartir. Personne ne va se convertir. Et personne n'abandonnera les péchés. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il faut que la prédication soit remplie de puissance, soit remplie d'esprit de Dieu. De manière que quand la parole sort, celui qui entend, il entend une puissance qui sort et qui pénètre dans son cœur et qui commence à bouillonner dans son cœur et à opérer des choses dans sa vie. S'il était possédé, il reçoit la délivrance. S'il était malade, il reçoit la guérison. S'il avait des problèmes, il reçoit la solution. Acclamons le Seigneur.
S'il y avait encore la vie de péché en lui, il reçoit la délivrance à cette vie de péché. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de la bouche du prédicateur est remplie d'onction du Saint-Esprit. Applaudissons pour le Seigneur. Et Paul dit, ma prédication et ma parole s'est reposée sur une démonstration d'esprit de puissance. Pourquoi? Il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parce que si la parole que le prédicateur vous donne, vous communique, n'est pas rempli d'huile, n'est pas rempli d'onction, il n'y a pas une puissance dedans. Frère, votre foi se reposera sur la sagesse des hommes. Or, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être détruits à l'impuissance. Parce que quand nous prêchons, qu'est-ce que nous les prédicateurs nous prêchons à travers la parole, à travers notre prédication? Paul dit nous prêchons une sagesse. Parce que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et cette sagesse que nous prêchons n'est pas de ce monde, n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Nous prêchons la sagesse. Et la sagesse que nous prêchons, c'est Jésus-Christ. Il est un trésor. Il est plus que de l'or, plus que de l'argent. Voilà pourquoi Salomon, lorsque Dieu lui avait dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Salomon va dire à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. C'est que Salomon avait compris que l'intelligence et la sagesse, c'était un homme, c'était Jésus-Christ lui-même. Oh, Jésus-Christ, c'est lui le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur. Parce que Dieu a dit à Salomon, tu n'as demandé que ça. Je te donne l'intelligence. Je te donne la sagesse. Et par-dessus de cela, je t'ajoute la gloire, les richesses. Acclamons le Seigneur. Oh, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Acclamons le Seigneur. Qui est Jésus-Christ, qui est le royaume de Dieu. C'est ce que nous prêchons. Il n'est pas de ces siècles. Il n'est pas des chefs de ces siècles. Il n'est pas de ce monde. Parce que c'est une sagesse de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Ajoutons le verset 9 à 13. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La sagesse que nous prêchons de Jésus-Christ sont des choses que l'œil n'a point vues. Parce que les Juifs, avec ces peines, quand ils ont regardé Jésus, ils ont vu un être humain. Le fils de Joseph, le fils du charpentier, ils l'ont rejeté. L'Écriture dit, si les Juifs l'eussent connu, ils ne l'auraient point crucifié. C'est parce qu'ils n'avaient pas. Parce que ce sont des choses qui l'œil n'a pas. Ce sont des choses qui ne sont pas montées à l'oreille. Ce sont des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais qui l'aiment
C'est toi et moi. Voilà pourquoi les choses que nous entendons, Dieu les a préparées pour nous. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi tu es tenté de te bénir. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, pour connaître que c'est lui la sagesse de Dieu, c'est lui le royaume de Dieu, il faut que l'Esprit te révèle. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Quand Dieu vous donne l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit vous donne aussi la révélation des choses de Dieu. Et le peuple qui a la révélation. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la révélation. Lorsqu'ils lisent les Écritures, quand ils les lisent comme les philosophes, comme les professeurs d'université, comme les professeurs des écoles publiques. Ces Écritures ici, il faut faire attention. Ce sont des mystères. Ce sont des choses cachées. Mais pour connaître les mystères, les secrets qui sont là-bas, il faut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il va vous révéler ce mystère. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir des églises où il n'y a pas le Saint-Esprit. Et quand ils lisent les Écritures, ils les lisent comme les autres. C'est tout. Mais la révélation, les mystères qui sont cachés, ils n'ont pas la révélation parce que le Saint-Esprit n'est pas chez eux. Mais réjouis-toi parce que toi tu as l'Esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Il dit pourquoi? Il dit car l'Esprit sont du tout. Sont du tout. Même les profondeurs de Dieu. Voilà l'avantage d'avoir l'esprit, d'avoir l'onction. Parce que l'onction de cet esprit en nous donne la révélation. Voilà pourquoi même un ministre de Dieu, s'il n'a pas l'onction du Saint-Esprit, je ne sais pas par quel mécanisme il est devenu ministre de la parole. Parce qu'on ne peut pas devenir ministre de la parole, l'évangile, sans avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui va vous donner la révélation des choses cachées. Parce que l'Esprit sont du même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi vous allez entrer en profondeur. Acclamons les Seigneurs. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui. Donc Paul donne un exemple. Moi je suis là. Le frère est là. Il y a des choses qui sont dans son cœur. Comment moi je peux connaître ce qui est dans lui? Donc pour que je puisse le connaître, il faut que son esprit soit aussi en moi. Pour que je puisse connaître les choses qui sont ici. Oh, si nous commençons à faire cela, si lui il a son esprit, il doit être du monde éternel. N'est-ce pas? Et il va communiquer son esprit en moi. Voilà pourquoi vous allez constater que la plupart des professeurs d'université, je dis la plupart, quand il entre dans l'occultisme et qu'il veut faire de vous aussi professeur, les choses qui sont en lui, il doit vous les communiquer. Qu'est-ce qui est en lui? C'est un esprit mauvais. C'est l'esprit d'occultisme. Il doit d'abord vous les communiquer. Il vous les transmet. Et quand il vous les transmet, c'est l'initiation. Il vous initie dans les choses. Et quand toi tu entres dans les choses, tu commences aussi à voir les choses comme lui. Parce que son esprit est entré aussi en toi. Et tu vas commencer à connaître ces choses. Ça, Paul a pris un exemple banal. Terre à terre. Ça va pour nous expliquer les choses. Il dit,
personne ne connaît les choses de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi les écritures que nous lisons sont les choses de Dieu et cachent des mystères. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'allez pas découvrir les mystères cachés. Sinon, frère, vous serez comme les pasteurs des autres églises. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent absolument rien. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, les choses de Dieu qui sont cachées, l'Esprit va vous révéler. C'est pourquoi les Écritures, on ne les lise pas comme on lit le journal. Non. Dedans, il y a des secrets. Il y a des mystères qu'on doit vous révéler. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, et cet esprit que Dieu nous a donné. Pourquoi il nous a donné son esprit? C'est pour nous permettre de connaître les choses de Dieu. Acclamons le Seigneur. Vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu si vous ne connaissez pas les Écritures. Regardez, frère. Jésus arrive à la fête de Cana. Sa mère dans la chair. Sa mère dans la chair. Marie là. Il arrive était aussi invité dans cette fête. C'est-à-dire, Jésus n'était pas l'organisateur. Marie aussi n'était pas l'organisateur. Mais ils arrivent là-bas. Les vins. Il y a eu une rupture de vin. Le vin a manqué. Marie va se permettre à venir auprès de Jésus. L'organisateur du festin était là. Au lieu que Marie aille là-bas pour réclamer les vins là-bas, Marie vient chez Jésus pour dire qu'il n'y a plus de vin. Quel est le rapport qui existait entre Jésus par rapport à la fête? Mais Marie vient vers Jésus. Au lieu d'aller vers l'organisateur, il dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il dit à Marie, sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous comprenez? Mais Jésus pouvait même dire à Marie, ma mère, non. Jésus ne l'appelle pas ma mère, il appelle Marie femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais les autres, quand ils disent ces écritures, et d'avoir fait la théologie, ils n'ont que l'esprit du monde. Voilà pourquoi quand ils regardent, ils disent, vous voyez même Jésus, il était impoli. Il n'a pas respecté sa mère, il appelle sa mère femme. C'est parce qu'il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Ces choses sont spirituelles. Et on doit apporter les résultats spirituellement. Acclamons le Seigneur. Le jour où là, les organisateurs du premier festin était là. Il a invité les gens à son festin. Les gens étaient là. Il a aussi donné son vin. Ils ont aussi bu son vin. Oh, le premier organisateur du festin, c'est Moïse. Il a organisé son festin. Il a donné du vin. Le vin qu'il avait donné, c'est la loi de Moïse. Mais quand Jésus vient à la fête, Marie aussi vient. Ce sont aussi des personnes. Jésus, il est aussi l'organisateur du deuxième festin. Acclamons le Seigneur. C'est la nouvelle alliance. Marie, ce n'est pas, quand on parle de Marie, ce n'est pas Marie comme père, non. Marie comme peuple. Voilà pourquoi les deux vins ne pouvaient pas concourir pour que les deuxièmes vins soient donnés au peuple. Et quand Marie a vu que le premier vin était fini, il vient vite chez Jésus. Parce
l'écriture dit Jésus est la fin de la loi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Voilà l'Esprit de Dieu. Marie vient chez Jésus. Il dit il n'y a plus de vin. C'était pour lui dire que le premier vin ici. Maintenant c'est le temps de donner les vrais vins. Mais Jésus va dire à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon œil n'est pas encore arrivé. Quand Jésus lui dit il ne parle pas de Marie. Jésus ne voyait pas Marie. Non. Jésus a vu un peuple. C'est toi et moi. Nous sommes venus faire la réclamation. Mon œuvre n'est pas encore arrivé. Cela signifie quoi? Pour que je donne les deuxièmes, il faut d'abord quel est? C'est le moment de savoir. Acclamons le Seigneur. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, Jésus était un bon. Non, il ne savait pas. Ce jour-là, c'était le changement des sacerdoces. Le premier sacerdoce avait pris fin. On devait établir les changement des sacerdoces. Acclamons le Seigneur. Le sacrificateur lui-même devient sacrifice. Acclamons le Seigneur. Aaron comme sacrificateur, lui-même n'était pas sacrifice. Mais dans le nôtre, comme il y a un changement, lui il est sacrificateur, il est aussi même le sacrifice. Acclamons le Seigneur. Verset 13. Il parlait des choses de Dieu. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Acclamons le Seigneur. Nous l'enseignons avec l'aide de l'esprit, avec l'aide de l'onction. Parce que quand l'onction n'est pas avec vous, vous allez employer un langage charnel. Or, nous maintenant, nous employons un langage spirituel. Acclamons le Seigneur. Marie et Joseph sont les parents de Jésus. Ça, c'est un langage dans la chair. N'est-ce pas? Mais Paul va dire dans Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur. Il est Melchisédek. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni logis, ni commencement des jours, ni fin de vie. Acclamons le Seigneur. Vous comprenez? En réalité, entre Jésus, Marie et Joseph, qui était avant les hommes, c'est Jésus. Jésus était dès le commencement. Et par lui, toutes les choses ont été créées. Il est le créateur de Joseph et de Marie. Alors comment Marie pouvait-il le mettre au monde? Donc si on dit que Marie avait mis au monde, c'est Marie. Mais en réalité, Jésus n'a mis acclamons le Seigneur. C'est la grâce. C'est la grâce spirituelle. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Alors pourquoi Paul avait l'esprit de Dieu? Il savait comment parler des choses de Dieu spirituellement. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi il faut quitter la terre. Parce que les églises aujourd'hui restent toujours terre à terre. Non. Il faut aussi monter. Monter dans les airs. Commencez maintenant à voir les mystères. C'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Acclamons le Seigneur. Je prends le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Or, nous,
Nous avons la pensée de Christ. Qui peut connaître la pensée de Dieu? Personne. Parce que la pensée de Dieu est cachée dans les Écritures. Est inspirée de Dieu. Alors maintenant, pour les connaître, vous devez avoir la pensée de Christ. Oh, la pensée de Christ, c'est seulement le Saint-Esprit qui en a. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, il vous donne la pensée de Christ. Vous commencez à voir les choses clairement comme Christ lui-même. Et vous commencez à parler des choses comme Christ les voit. Sinon, vous serez comme les pasteurs des protestants qui voient les choses terre à terre. Il ne voit pas les choses dans les dimensions spirituelles. Acclamons le Seigneur. Dans l'église, s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, l'église sera terre à terre. Vous allez toujours parler des choses selon la terre. Vous n'allez pas donner des explications spirituelles. Et vous serez terre à terre. Mais quand l'onction est dans l'église, vos prédicateurs auront la pensée de Christ. Et quand ils vont commencer à interpréter les Écritures, ils vont vous donner la vraie pensée de Dieu. Ce que Dieu dit réellement. Acclamons le Seigneur. Lisons encore Galates, chapitre 5. Lisons les versets 16 à 18, et puis 22, et puis verset 25. Galates 5, verset 16 à 18, verset 22, et puis verset 25. Alléluia. Pourquoi Dieu fait déverser à nous l'onction du Saint-Esprit? Parce que quand l'onction du Saint-Esprit entre en vous, vous devenez une habitation de Dieu en esprit. Vous n'appartenez plus à vous-même. Vous appartenez désormais à Dieu. Et par voie de conséquence, vous n'allez plus marcher selon la chair. Vous n'allez plus accomplir les désirs de la chair. Désormais, quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit, vous commencez à marcher selon l'esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà l'importance d'avoir l'onction du Saint-Esprit. Vous commencez à marcher selon l'esprit. Vous n'allez plus accomplir les désirs de la chair. Mais avec l'esprit en vous, vous commencez à marcher selon l'esprit. C'est comme ça que je vous avais dit. Et le premier jour, et le deuxième jour, quand quelqu'un a l'onction du Saint-Esprit, il va toujours y être en lui. Parce que maintenant, vous devez marcher selon lui. En d'autres termes, vous devez accomplir la volonté de Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous aider à accomplir la volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Tel que nous sommes là, nous avons la chair. La chair ici a des désirs. Mais ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. La chair ici aime le sommeil. La chair ici aime la paresse. La chair ici aime la distraction. La chair ici est vendue au péché. La chair ici aime les désirs pernicieux. Et tous ces désirs sont toujours contraires à ces désirs. Et l'esprit en a des contraires à ces désirs. La même chose, l'esprit lui aussi a des désirs qui sont contraires à ces désirs. L'esprit aime la prière. L'esprit aime le jeûne. L'esprit n'aime pas la paresse. L'esprit n'aime pas la distraction. L'esprit n'aime pas les désirs
de la chair et des désirs pernicieux. L'esprit aime toujours que les gens servent Dieu. Les deux désirs qui sont opposés entre eux. Ce sont des désirs en opposition. Il y a la chair, vous avez aussi l'esprit. Chacun a ses désirs. Alors lorsque vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, c'est la chair qui domine votre vie. Et les désirs de la chair vous imposent. Vous accomplissez toujours ces désirs. Mais quand Dieu vous déverse en vous l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire il ne met pas en vous son Esprit Saint. L'Esprit Saint aussi en vous vient avec ses propres désirs. Et des désirs vont se rencontrer. Parce que vous avez la chair de vous avez l'esprit de l'autre. Donc, des choses en vous, la chair et l'esprit. La chair a des désirs qui sont contraires à cet esprit. L'esprit a aussi des désirs qui sont contraires à la chair. Maintenant, vous avez la chair, vous avez l'esprit. Que faut-il faire? Les deux désirs seront en vous. Ils vont commencer à se battre. Mais ce qu'il faut faire, vous devez vous pencher du côté de l'esprit. Ne vous penchez pas du côté de la chair. Sinon vous allez accomplir ces désirs. Mais si vous vous penchez du côté de l'esprit, alors vous serez le Seigneur. Et les deux sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Les deux désirs sont en opposition, et afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ce que toi tu veux, tu ne peux pas le faire. Tu dois faire soit, si tu t'appuies du côté de la chair, tu vas répondre à ses désirs. Mais si tu t'appuies du côté de l'esprit, tu vas accomplir les désirs de l'esprit. Or, ce qui est mieux, c'est d'accomplir les désirs de l'esprit. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur fortement. C'est-à-dire, si tu voles, tu mens, tu cours derrière les jupons, tu commets la publicité, tu commets l'adultère, c'est la chair qui est contente. N'est-ce pas? C'est la chair qui est contente. Mais quand tu ne voles pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne commets pas de publicité, tu pries, tu cherches, tu veux servir Dieu, là l'esprit est content. Acclamons le Seigneur. Donc, l'homme ne peut pas faire ce que lui fait. Soit vous tombez du côté de l'un, soit vous tombez du côté de l'autre. Or, nous devons tomber du côté de l'esprit. Parce que l'esprit est une bonne chose pour nous. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre. Parce qu'il les a laissés quelque part. Il restait ici. Priez pendant que moi je m'éloigne. Jésus à son retour, il trouve tous endormis. Il les réveille. Il veillait et priait. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce que vous comprenez là où vient la faiblesse? L'esprit lui n'a pas de faiblesse. Voilà pourquoi quand vous dormez, c'est la chair. Quand vous ne voulez pas venir au culte, c'est la chair. Pendant qu'on prêche, si toi tu dors, c'est la chair. Tu satisfais au-dessus, c'est la chair. Mais l'esprit qui est en toi, quand il te voit dormir, l'esprit en toi devient attristé. Il devient attristé. Regardez cet enfant. Il m'attriste. Il s'appuie du côté de la chair. Il obéit à la chair. L'esprit veut toujours que tu sois éveillé. L'esprit veut toujours que tu suives attentivement la prédication. Parce que l'esprit a besoin de ton sang. Acclamons le Seigneur. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors maintenant, si vous êtes conduit
par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vous donne l'onction, c'est pour que vous puissiez marcher selon l'esprit. C'est pour que l'esprit de Dieu puisse vous conduire. Donc désormais, dès que quelqu'un reçoit l'onction du Saint-Esprit, c'est pour qu'il commence à marcher selon l'esprit de Dieu. C'est pour que l'esprit en question commence à diriger, à conduire sa vie. Donc, tu dois faire ce que fait l'esprit. Tu dois te conduire selon les besoins de l'esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Le verset 22 et le verset 25. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des joies. Et quand l'esprit descend en vous, vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, l'esprit de Dieu en vous, va produire en toi un fruit qu'on appelle les fruits de l'esprit. Acclamons le Seigneur. Et quels sont ces fruits? L'amour. Parce que l'onction est en vous. On va trouver chez vous l'amour. On va trouver chez vous la joie. Parce que vous avez l'onction. On va trouver chez vous la paix. Quelle que soit la situation. On va trouver en vous la patience. On va trouver en vous la bonté, la bienveillance. On va trouver en vous la foi. On va trouver en vous la douceur. On va trouver en vous la maîtrise des choses ou la tempérance. Parce que l'esprit de Dieu est en vous. Et il produit en vous les fruits. Le verset dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Acclamons le Seigneur. Si nous marchons par l'esprit, ou si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça signifie que dès que Dieu répand son onction en vous, il vous donne le Saint-Esprit. Vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit. À dater de ce jour, vous devez vivre non plus selon l'homme, ou selon le monde. Vous devez commencer à vivre selon l'esprit, c'est-à-dire selon Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Acclamons le Seigneur. Parce que l'esprit de Dieu, était en lui. Et quand Paul vivait, on voyait Christ en lui. Acclamons le Seigneur. Maintenant, celui qui vit selon l'esprit doit aussi marcher selon l'esprit. Et on va voir que dans sa marche, si cette terre se distingue des autres là-bas. Parce que tu n'es plus de l'air. Acclamons le Seigneur. Passons encore à autre chose. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 4. Verset 15 à 18. Et verset 32 à 33. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, quand il descend en vous, il doit laisser en vous un fruit. Il produit en vous un fruit qu'on appelle les fruits de l'Esprit, que nous avons eu à citer. Mais ce n'est pas tout. Quand le Saint-Esprit aussi descend en vous, c'est-à-dire vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit, en dehors du fruit, ils doivent aussi avoir d'autres choses qui doivent se manifester. Alors l'Écriture nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes liés. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes tous ici réunis en un seul lié. Et aussi en ce temps-là, les disciples étaient réunis en un seul lié. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient là-bas. C'était le jour de la Pentecôte.
Là où ils étaient, tout à coup, il faisait un bruit comme si c'était pas impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparut, séparait les unes des autres et se posait sur chacun d'eux. Ces jours-là, on a vu sur les têtes, physiquement comme ça, des langues de feu qui se reposaient sur la tête de chacun. On a vu sur chacun une langue de feu, une langue de feu. Alors, qui les a séparés les unes des autres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ces langues de feu là, qui étaient descendues sur chacun, symbolisaient les Saint-Esprit, qui étaient venus sur chacun. Et quand ces langues sont descendues sur chacun, alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acclamons les Seigneurs. Frère, je veux que ce matin, toi étant en cet endroit, que tu sois aussi rempli de l'onction du Saint-Esprit. Acclamons les Seigneurs. Parce que frère, nous parlons de l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons dit, celui qui répand l'onction, qui est une huile une huile joyeuse, c'est Dieu lui-même. Et quand les disciples étaient ensemble, quelque chose s'était passé. C'est le Saint-Esprit qui a dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et ces jours-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va se manifester. Et ils commencèrent tous à parler en langue. Acclamons le Seigneur. Donc nous disons que l'onction du Saint-Esprit, quand il descend, frère, en dehors de produire les fruits de l'Esprit, mais le Saint-Esprit doit se manifester. C'est-à-dire, on doit voir extérieurement le Saint-Esprit par des dons du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Les dons du Saint-Esprit, on doit les voir comme ça. Voilà pourquoi ces jours-là, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et chacun se met à parler en d'autres langues. Et puis tu dis, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer jusqu'à selon que, parce que je vous avais dit que quand l'onction descend au Saint-Esprit, dans la loi de Moïse, il avait été dit que vous devez prendre l'huile dans la composition de l'huile d'onction sainte. Prenez l'huile, mais quelle huile? La loi de Moïse dit l'huile qui coule d'elle-même. Il faut prendre la huile qui coule d'elle-même. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, frère, quand il se manifeste, son action ne dépend pas de l'être. Non, il se manifeste de lui-même. Comme lui-même veut. Ce n'est pas parce qu'on va commencer à forcer. Non, on ne force pas. Quand vous voyez chez les autres là-bas, pour que les dons se manifestent, on commence à vous enseigner comment parler en langue. Il faut dire Abba, 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 Abba. Et quelqu'un dit ils ont parlé à la non. L'Esprit lui-même, quand il descend, tu vas commencer à parler en langue, selon que lui-même fait que tu t'exprimes là. Alors, Seigneur, Jesus can glorify my God. Alléluia. Ce n'est pas qu'on va commencer à forcer quelqu'un, à montrer quelqu'un comment parler. L'Esprit coule de lui-même. L'Esprit se manifeste de lui-même. Et quand quelqu'un va commencer
commencer à parler en langue, c'est selon que l'esprit lui donne de s'exprimer. Celui doit parler en langue de sa manière. L'autre va parler en langue de sa manière. L'autre va parler en langue de sa manière. C'est ça l'action du Saint-Esprit. C'est ça la manifestation de l'onction. Voilà pourquoi nous disons que là où Dieu a répandu l'onction, là où le Saint-Esprit est descendu, frère, on ne peut pas voir une église. On dit non, frère, c'est l'onction. Nous sentons l'onction. Mais on ne voit pas la manifestation de l'église par des dons spirituels. Comment vous avez dit que vous avez l'onction? Parce que les dons du Saint-Esprit doivent se manifester. Et c'est aussi ainsi pour traduire que ceux qui sont là ont reçu l'onction. Ils sont remplis de Saint-Esprit. Mais quand les dons ne se manifestent pas, nous allons dire qu'il y a l'onction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons faire pour que l'onction là que Dieu t'a donné, que cette onction-là se manifeste par des dons du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Tu dois sortir ici avec un don spirituel. Parce que tu ne peux pas sortir sans un don spirituel. L'onction doit se manifester elle-même, sans forcer. On ne doit pas te pousser. Mais l'Esprit de Dieu va te saisir. Et tu te mettras à parler en langue. Un autre don du Saint-Esprit se manifestera en toi. Verset 15 à 18. Alors, comme c'était le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient venus, les Juifs, venus de part et d'autre, de partout du monde, qui s'étaient rendus à Jérusalem, ils étaient là. Ils ont entendu ces gens-là parler en langue. L'Écriture dit la multitude a oui. Ils sont venus là-bas. Ils ont commencé à les entendre parler dans d'autres langues. Et on a commencé à citer cela. Patroas, ceux qui habitent la Mésopotamie, ceux qui habitent de l'autre côté de la mer, on a écouté la Libye, et le Tétura. Ils étaient étonnés, mais comment les entendons parler dans la langue maternelle des merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise. Alors ils se posaient plusieurs questions. Ces gens ici sont des Galiléens. Mais comment ils parlent dans les langues autres que les langues natives? Non, non. Ces gens ici, nous pensons qu'ils sont ivres. Ça, c'est vraiment divin tout. Alors, Pierre va s'élever devant la multitude. Il se poser la question qui disait que ces gens-là sont ivres. Pierre va leur dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième aide du jour. C'est la troisième aide du Est-ce qu'à 9h du matin, quelqu'un peut être ivre? Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est-à-dire c'est l'accomplissement de la prophétie. Frère, la prophétie de l'Écriture ne peut pas rester une lettre morte. La parole doit toujours s'accomplir. L'Écriture doit avoir l'accomplissement dans ta vie. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sortir ici. Il faut que l'Écriture s'accomplisse dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Paul dit, Pierre dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Qu'est-ce que le prophète Joël avait dit à son temps? Joël avait dit ceci, il a prophétisé. Dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Et nous sommes dans les derniers jours. Où Dieu avait dit, il va répandre son esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu considéré comme lui. Que Dieu répand, que Dieu fait couler, que Dieu déverse dans
dans ta vie. Et voilà, l'esprit doit se répandre. Si tu te cherches, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors quand Dieu va répandre son onction, son esprit, il ne distingue pas fille, garçon, doivent en bénéficier. Il dit tout toucher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos chercheurs auront des visions. Et vos vieilles auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai des bons esprits et ils prophétiseront. Acclamons le Seigneur. Les prophètes avaient déjà prophétisé sur ces choses. Et nous sommes déjà dans ces temps ici. Mais comment toi tu peux servir Dieu? Tu n'as pas d'onction du Saint-Esprit. Comment toi tu peux servir Dieu? Si tu dis que tu as l'onction, le Saint-Esprit ne se manifeste pas par un don spirituel. C'est dangereux, frère. Comment toi tu vas servir Dieu sans un don spirituel? Voilà pourquoi quand Dieu répand son onction, qui est le Saint-Esprit en toi, il t'a oué du Saint-Esprit. Cela doit se faire voir, doit se manifester par un don spirituel. Soit c'est un don de parler en langue, soit ça sera un don de prophétie. Acclamons le Seigneur. Frère, là où il y a le Saint-Esprit, on doit voir des gens parler en langue, on doit voir des gens prophétiser. Et aussi, on doit aussi voir la manifestation des autres dons spirituels. Verset 32 à 33. Verset 32 à 33. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la grâce de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et entendez. Acclamons le Seigneur. Alors Pierre va leur dire, c'est Jésus-là que vous avez négligé, que vous avez tué. C'est Jésus-là que Dieu a élevé. Et c'est Jésus-là Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que Jésus a reçu du Père, il l'a répandu sur les gens que vous voyez. Voilà pourquoi vous les entendez parler à la comme ça. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit, frère, son Père se manifeste, ça se voit. Une église où il y a l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit se faire voir, doit se manifester. Vous allez dans une église, vous trouvez les gens sont trop mous, trop bloqués. Même quand ils prient là, vous ne savez pas rien. Non, frère, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la mouvance de l'Esprit de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vous animez à l'église. Vous savez, Marie est allée rencontrer. Non, Elisabeth est allée rencontrer Marie. N'est-ce pas? Elle rencontre Marie. Elle lui donne seulement la simple salutation. Elle salue Marie. L'Écriture nous dit quand Elisabeth a senti la salutation, les enfants qui étaient dans les ventres tressaillirent de joie. N'est-ce pas? Frère, quand vous avez l'Esprit de Dieu et que l'autre aussi a l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous rencontrons et que nous nous donnons des salutations, c'est-à-dire nous faisons ce qu'il a seulement nous demande. L'Esprit qui est en toi et l'Esprit qui est en toi doit nous animer. Et que quelque chose doit se manifester dans nos cœurs. La joie. Acclamons le Seigneur.
C'est pourquoi quand les amis chantaient là-bas, tu sentais en toi quelque chose qui bouillonnait dans ton cœur. Tu te lèves. Tu pousses des cris de joie. Il y a même ceux qui s'élevaient pour aller bénir les amis là-bas. C'est l'action du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas cacher sa joie. L'enfant qui est dans son intérieur. Cet enfant-là très sage. Après avoir entendu l'enfant qui était là-bas, il dit non, non, je ne peux pas cacher ma joie. Il s'élève, il vient s'élever là-bas. On a fait quelque chose là-bas aux amis qui chantaient. C'est ça l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas être dans une église quand les choses se passent, les gens sont là toujours sérieux. Vous regardez leur visage sérieux. Avec des luttes ici. La parole est prêchée. Lui est toujours là furieux. L'enfant qui est dans ton ventre, avec l'enfant qui est dans mon ventre, mais c'est le même esprit. Quand nous nous saluons comme ça, il doit avoir une joie dans ton cœur. Et une joie dans ton cœur. Les enfants doivent se dresser. Alléluia. Mais comment toi tu es dans ce lieu? Non. Quelque chose doit se passer. Acclamons le Seigneur. Acte chapitre 10. Verset 38. Et puis 44 à 46. Acte 10. Verset 38, 44 à 47. Je commence par le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre va enseigner dans la maison de Corneille. Il a enseigné dans la maison de Corneille. Corneille était là avec d'autres personnes. En les enseignants, il va leur dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Comment Dieu avait donné à Jésus l'onction du Saint-Esprit. Il l'a oint du Saint-Esprit. Et comme Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et des forces, il l'a oint du Saint-Esprit de force. C'est Jésus-là qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus il a reçu l'onction. Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Avez-vous entendu que Jésus en allant de lieu en lieu faisait du mal? Non. Mais aujourd'hui, un frère, une soeur, même le pasteur, ayant reçu l'onction, quand il va dans un lieu à un autre, il fait du mal là-bas. Est-ce qu'il a l'onction? Non. C'est lui qui reçoit l'onction. Quand il va de lieu à lieu, c'est pour faire du bien, mais pas pour faire du mal. Le frère va là-bas, le pasteur va là-bas, la sœur va là-bas. On attend, non, là-bas il a fait du mal. Ce n'est pas ça. Non seulement Jésus faisait du bien, mais il guérissait tous ceux qui étaient dans le camp du diable, tous ceux qui étaient dans l'empire du diable. Il les guérissait. Il leur donnait la guérison. Il les sauvait. Parce que Dieu était avec lui. Quand quelqu'un a l'onction du Saint-Esprit, ça signifie que Dieu est avec lui. Acclamons le Seigneur. Verset 44 à 47. Alors, comme Pierre, donc ce jour-là, frère, c'est comme le jour où Pierre parlait dans la maison de Corneille. C'est comme moi je suis aujourd'hui. C'était comme ça. Pierre était dans la maison de Corneille. Il y avait Corneille
et toute sa suite. Il a prêché la parole. L'Écriture dit comme Pierre prononçait encore ces mots. N'est-ce pas? Il prêchait encore, il parlait encore. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Applaudissons le Seigneur. Paul, Pierre prêchait la parole. Il annonçait la bonne nouvelle. Pendant qu'il prêchait, les gens qui étaient là-bas, qui écoutaient la parole, à l'instant même, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens-là. Acclamons le Seigneur. Les gens qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sous les païens. Les gens qui étaient là-bas, ils ont remarqué que même ces gens-là, ce sont des païens. Comment Pierre, en parlant seulement, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils étaient étonnés. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et cet esprit est descendu, ces gens-là ont commencé à parler en langue et à glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà, ces gens-là qui écoutaient la parole n'avaient pas encore reçu le baptême. Jesus t'a glorifié. Frère, le Saint-Esprit pour descendre, l'onction pour descendre, il n'a pas besoin que tu sois d'abord baptisé. C'est qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas encore baptisé, l'onction va descendre. Acclamons le Seigneur. Même si tu étais déjà baptisé, l'Esprit va descendre. Acclamons le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, lui ne fait pas de choix. Que tu sois baptisé, que tu ne sois pas baptisé, lui va descendre. Et ces gens-là écoutaient la parole. Ils n'avaient pas encore été baptisés. Et cet esprit est descendu sur eux. Et il s'est mis à parler en langue. Acclamons le Seigneur. Alors les derniers versets que nous lisons pour terminer. Et entrer dans la prière. 1 Corinthiens 12. Nous lisons les versets 1 à 1, verset 4, verset 7 à 11, et puis le verset 13. C'est le dernier verset, c'est parce que nous allons terminer pour nous lancer dans la prière. 1 Corinthiens 12, verset 1 d'abord. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. N'est-ce pas? Les dons spirituels. C'est-à-dire, quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit, Dieu a déversé son esprit en vous. L'esprit de Dieu doit se manifester par les dons spirituels. On doit voir, on doit vivre en vous un don spirituel. Et vous ne pouvez pas être ignorant de ces choses. Non. Quelqu'un qui dit qu'il y a le Saint-Esprit, mais l'onction en question ne se manifeste pas. On ne voit pas par des dons spirituels. On va se dire que moi j'ai l'onction. J'ai ça l'onction. Mais qui te dit qu'on sent seulement l'onction? On a seulement l'onction. Mais cette onction ne se voit pas, ne se manifeste pas. Ça fait dans la loi de Moïse. Lorsqu'on a fait la composition de l'huile d'onction sainte, il y avait une résine odoriférante qu'on appelait la casse. Et cette résine odoriférante, la casse, faisait partie des éléments composant l'huile d'onction. Et vous savez pourquoi Dieu a pris cette résine-là, la casse? C'est parce que cet élément-là, cette résine qu'on appelle casse, n'est pas sa nature comme ça. Lorsqu'il arrive à la maturité, cette résine se casse ou s'éclate. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, frère, quand il entre en vous, il faut que cet élément-là, la casse, se manifeste. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit s'éclater.
par des dons spirituels. Acclamons le Seigneur. Donc il faut qu'on entende cet éclatement-là par des dons spirituels. Qu'il y ait des gens qui parlent en langue, qu'il y ait des gens qui prophétisent, qu'il y ait des gens qui ont reçu d'autres dons spirituels. On ne peut pas négliger la manifestation de l'onction du Saint-Esprit par des dons spirituels. Acclamons le Seigneur. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Les dons spirituels, il y en a plusieurs, il y en a divers, mais les mêmes esprits. Un seul esprit, quand il s'éclate, il se manifeste par divers dons spirituels. Verset 7 à 11. Or, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit doit se manifester. C'est-à-dire doit se faire voir extérieurement par des dons spirituels. Et cette manifestation-là de l'Esprit de Dieu par des dons spirituels vous sera donnée pour l'utilité commune. Parce que nous tous ici, nous avons besoin de ça. En effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse aussi. À un autre, une parole de connaissance. C'est aussi un don du Saint-Esprit. Vous connaissez la parole de connaissance? Celui qui a le don des paroles de connaissance, il entend une voix audible, une voix dans son intérieur qui lui dit des choses te concernant. Ça on appelle la parole de connaissance. Il entend une voix dans son intérieur qui lui dit quelque chose. C'est un don du Saint-Esprit, mais selon le même esprit. À un autre, la foi. Il y a aussi le don de la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Donne aussi le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. C'est aussi un don du Saint-Esprit. À un autre, la prophétie. C'est aussi un don du Saint-Esprit. À un autre, le discernement des esprits. C'est aussi un don du Saint-Esprit pour discerner les esprits qui agissent. À un autre, la diversité des langues. Voilà, les dons de parler en langue. À un autre, l'interprétation des langues. Il y a aussi un don qu'on appelle interprétation des langues. C'est pour interpréter les langues des autres. Un saint et même esprit opère toutes ces choses. C'est le même esprit. Quand il entre en vous, les distribuer à chacun en particulier. Comme il fait. Voilà qui distribue les dons. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas moi, frère. C'est l'esprit de Dieu. Il les distribue à chacun. Comme il le veut. C'est pourquoi quand l'esprit de Dieu se manifeste par des dons spirituels, les uns vont parler en langue, les autres vont prophétiser, les autres auront les dons d'interprétation des langues, les autres paroles de connaissance, les autres seront les esprits, et puis tout interprétera, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce don-là, c'est l'esprit de Dieu qui les distribue à chacun. Acclamons le Seigneur. Et pour terminer, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est que quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit, le fait que l'onction est descendue sur vous, en d'autres termes, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Donc l'onction du Saint-Esprit en vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit.
Et nous tous avons été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Oui. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parce que les sept esprits, c'est aussi de l'eau que chacun de nous habite. Un seul esprit. Que nous tous nous avons reçu. Et si nous tous nous avons les sept esprits qui est en toi, c'est le même esprit qui est en toi. Cet esprit-là doit se manifester par des dons spirituels. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour la prière. Parce que tu ne peux pas venir servir Dieu sans avoir un don spirituel. Vous avez reçu de cet esprit, comme vous le dites, mais l'onction doit se manifester. On a besoin des chantres. Les chantres doivent venir. Tous ceux qui sont à l'intérieur, entrez. Nous voulons maintenant entrer dans la prière, dans la profondeur de la prière. Les chantres vont nous entonner des cantiques qui vont nous entrer dans la profondeur. Comme ça, chacun va prier après la chanson pour que le Saint-Esprit s'opère, se manifeste, s'éclate. Coule de lui-même. Si moi, je suis disposé à sauver ton monde, à sauver que ton monde soit maison. Si moi, je suis disposé à sauver que ton nom. Je suis disposé à sauver que ton nom. Son essence, si moi, je suis disposé à sauver que ton nom. Son essence, aussi moi, je suis disposé à sauver que ton nom. Alors, pour tout le monde, au centre de Panazamete, au baptême, au alors, le mal et pas pour l'ami. Quand il a yo, oh, il est là, Ezali, oh, il se manifester, et mon nana. Ndenge et ça pas que la table ya Pentecôte, la table ya Batoma, au bon de Panazamete. C'est
Sainte, na temple ya Pentecôte. Bon, nous sommes réunis ensemble. Bazalaki rempli de ton Esprit Saint. Et il s'est mis à parler en langue. Voilà pourquoi nous sommes de l'eau. Nous savons que place moko. Nous allons combler la yo. Et pas pour la mienne quitta. Et pas pour la mienne quitta. On sait quitta maintenant. La bombe la yes. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descend maintenant. Et que l'onction se déclenche. Que les dons se manifestent. Au nom de Jésus. Les dons de l'œuvre s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les dons de prophétie s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus. Jesus can glorify. La rete ashita. La qualify la convalia. Robo shike. Inegeforia. 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 Glorifie ton nom Jésus. Glorifie ta parole Seigneur. Glorifie ton évangile. Donne gloire à ton fils. Gloire à ton nom. Jésus de Nazareth. Viens maintenant. Prends ta place. Oh Jésus. Dans la vie de tout un chacun. Que cette assemblée, à cet instant, opère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, la mouvance du Saint-Esprit, Jesus can glorify. Jesus can glorify. Jesus can glorify. Jesus can glorify. Inegeforia. 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 Descends maintenant Jésus. Inegeforia. Jovasca de la Marachi. Inegeforia. 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 Jovasca de la Marachi. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom Jésus. Manifeste-toi maintenant. Au Père Jésus. Jovasca de la Marachi. Inegeforia. Jovasca de la Marachi. Le livre saint, amour du Sama, à s'opérer et s'éclater dans l'Itabo sur le Bakara. Jovasca de la Marachi. Inegeforia. Rodea Shikelforia de la Chine. La Polifari la Vigascano. Jesus can glorify. Rodea Shikelforia. Inegeforia. Jovasca de la Marachi. Padre Mérito Maria. Padre Copara la Chique. Rodea Santoria Discado. Rodea Shikelforia la materia. Rodea Shikelforia. Netaria Santaria Coria. You Coria. Oh my God. Kolo na ye kosambela kotika peuple na yo na mboka na yo bayoki liloba kose manifeste pe osaleli bango ndeko nyonso oyo azali awa d'une manière générale na likambo na ye na problème na ye na osenga intervention na yo yo operaka basimba miracle yeba na kosalela bango pour ke batatre monene na yo na ndimi kendenge na sambeli losambo na nga oyoki pe opesi ba solution opérer na kombo na Yesu Kristo. Alors basantre bazoyemba loyembo nazosambela mpona bato na baséquence groupe ya liboso nazosambela kaka babeli oyo azobela nde aleki liboso seulement les autres cas sefanana okoya mpe kolekasi ofandi babeli seulement oyo azobela n'importe quelle maladie oyo azobela kaka nde aleka liboso bayembi bazoyemba babeli kaka nde baleki
Now,
un problème, n'importe quel problème. Et ça vous donne les souvenirs de Rémi. Oh, vous les souvenirs, c'est au qui vient. Je t'ai les bagages à la pour la yo. Avant, vous l'avez dit, vous l'avez dit pour la yo. Kolo, on s'en est là yo. Et quand tu as un problème, vous avez un problème, même, vous voyez bien. Alors, on va exposer un problème, vous voyez bien. Attends que vous savez la télé, assemblez les coups, vous savez la banque. Fais ça, banque, pas solution. Fais ça, banque, piano. Fais ça, banque, pas les fonds. Pour les gens, vous voyez bien. Je dois ça, la carte. Ça y est, la banque. Pas que la parole, pas les fonds. Et bien, quand vous voulez la banque, vous allez les banques. Voilà pourquoi la tête du Congo d'ailleurs, la lumière de Yesu, au salut, Dieu nous montre ici quand il y a de Congo. Au fait, c'est pas comme la banque, la Congo, la Congo, la Yesu